Ok, donc bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo juste pour tester, pour essayer de refaire ce petit logo là, qui est plutôt assez simple à faire d'ailleurs. Donc je vais vous expliquer en détail comment faire. Donc premièrement, vous allez sur Photoshop, vous faites fichier, vous allez dans nouveau, vous mettez 800 par 800, parce que 800 par 800 c'est la taille d'un logo sur YouTube. Donc voilà, on a mis en transparent, en PNG. Donc voilà, après vous faites fichier, vous importez, vous allez dans importer, pardon, vous allez dans, par exemple, vous prenez un wallpaper en ligne, moi j'avais pris celui-là, que j'avais déjà retouché, voilà. Donc j'ai ce wallpaper là que je peux retoucher directement, donc on va le laisser comme ça, on va faire dans OK, parce qu'on va le retoucher avec les outils qu'on a directement juste là à côté. Ok, donc on le met comme ça, on le place bien, comme ça on sait, c'est sympa là déjà, on a déjà le fond déjà. Il y a déjà un début, hop, on va ici, on va dans courbe, et voilà, ici vous pouvez créer, voilà, vous pouvez assombrir un peu plus, vous pouvez éclairer par exemple, hop, si on va continuer à assombrir, non, moi ça me paraissait très bien comme c'était, hop, là on est très bien, je trouve ça assez joli, ce bâtiment là me fait un peu chier par contre. On va peut-être le laisser comme ça. Bon, voilà. Donc on est pas mal. Déjà, on a une base, on a vraiment l'arrière-plan. On va commencer à faire une forme. Donc, comme on l'a vu ici, j'ai fait un rond tout autour. Donc, vous allez dans cet outil-là, vous faites clic droit, vous allez dans outils forme personnalisée. Vous montez en haut dans forme et vous prenez le rond. Donc, avec ça, vous faites clic gauche, vous appuyez sur Alt en même temps, comme ça va centrer le cercle. Hop, voilà, vous le relâchez. J'ai fait une connerie, pardon, excusez-moi. Oh, vous relâchez pas totalement. Hop, on refait, tac, alt, ok, nickel. Voilà, alors ici, en haut, vous avez les pixels. Vous mettez en 780. C'est le plus joli, je pense. Ça va être le plus sympa pour ici. Donc, on met en 780, boum, comme ça, c'est bien aligné avec tout. Donc déjà, on a la forme maintenant. Donc il y aura juste à, comment dire, à bien le placer. Après, pour avoir les mesures sur Photoshop, vous faites CTRL R. Voilà, là on les a enlevés, hop, on les remet. Ça c'est juste une petite aide pour moi. Moi ça m'aide particulièrement. Vous prenez, vous appuyez en haut, vous faites clic gauche, hop, comme ça vous mettez les lignes. Donc ça aide pas mal aussi. Excusez-moi. Hop, voilà. Donc après, ici, entre les deux, on est entre 0 et 28. Comme vous pouvez le voir juste en haut sur la mesure. Hop, vous le mettez sur 14. Comme ça, on sera sur la ligne. Boum, 0, parfait. Hop, on essaye juste maintenant de le décaler. Hop, parfait. On le remonte un peu. Et voilà, là on est bien centré. Donc maintenant on va essayer de mettre la couleur de la forme en blanc, ça va être plus joli. Donc vous allez dans l'outil peinture, ici vous prenez déjà la peinture en blanc, boum, vous allez dessus, hop, calme-toi, et voilà. Là on a notre cercle qui est en blanc, qui est quand même assez joli, ça fait quand même le premier, comment dire, la forme quoi. Hop, alors attendez, je vais juste le remonter un peu, ça va faire plus joli, voilà, là on est bien. Après vous allez rajouter une autre forme qui peut être très sympa, que j'utilise très souvent. Vous mettez comme ça sur le côté, hop voilà, vous avez la forme. Vous allez tout mettre en 450. Moi souvent je le mets en 450 justement quand je fais des logos comme ça. Hop, 450 pixels par 450 pixels, boum. Donc voilà, là on le met au milieu. Regardez ici. On va se le faire à l'horizontale. On est entre 28 et 0, donc on le remet à 14 encore. Voilà, comme ça, vous voyez, on a bien le centre. On a bien au milieu. On le place au milieu. Voilà, maintenant qu'il est placé au milieu, on va le mettre de couleur blanc, encore une fois. Hop, on revient dans l'outil peinture. On va dessus. On fait OK. Et faites attention d'être bien sur la forme 2. On le met en blanc. Voilà. Donc là, on est pas mal. Alors attendez. J'essaye peut-être de descendre un peu. Non, on est bien. Alors, on fait CTRL J et on va le dupliquer en fait. Ça va le dupliquer directement. Donc là, on fait CTRL T maintenant pour échanger les côtés.
comme vous voyez, maintenant ça fait quand même un cercle avec une croix. Ça peut faire un logo très très stylé. D'ailleurs, ça fait le logo à peu près qui est là, dans ce style là. Donc après, vous mettez par exemple, je ne sais pas, vous mettez votre logo, votre pseudo de YouTube par exemple. Donc nous on va mettre New York. On met le N, voilà, on fait entrée. On refait, on met un Y, hop, c'est pas compliqué. Hop, on va sur le N maintenant. On fait CTRL-T, vous l'agrandissez comme vous voulez la lettre. Voilà, on va la laisser en comme ça fait très bien. Vous faites entrer. Vous allez sur le calque Y. Hop, vous faites CTRL-T. Boum, vous l'agrandissez. Entrée. Et là, pour bien les aligner, vous allez prendre en haut les mesures qu'il y a juste là. Voilà. Hop. Alors non, j'aimerais prendre celui du N. Parce que là, je suis sur le Y. Voilà, regardez. Hop, on va prendre le calque du N. Voilà. Donc Y, du coup, on va le descendre un peu. Hop, voilà, parfait. On en reprend un. Merde. On en reprend un, excusez-moi. Hop, voilà, ils sont alignés. On a NY, là c'est parfait. On est vraiment au top du top en termes de mesure. Donc maintenant, après, on va se rajouter peut-être une petite écriture. Par exemple, voilà, si on fait de la photographie, on va mettre photographie, par exemple, je ne sais pas. Photographie. Voilà, nickel. Hop. Non, on fait pas entrer. Il faut faire entrer là. Entrée, voilà. Donc vous prenez tout. Moi je vais le mettre... Ouais, il est déjà en code bold. Bon, très bien. Parce que c'est après en fait que je vais changer. Hop, vous le prenez, vous faites CTRL-T, vous le recadrez comme vous voulez. Voilà. Hop, on va essayer de le faire passer ici. Ça peut être sympa. Hop, juste là, parfait. Allez, on le redimensionne un peu plus en fait avec les 4 touches pour le redimensionner. Finalement, le N et le T, le N et le Y, on va les mettre avec une autre police d'écriture. Le code bold et sont à télécharger sur internet. Et l'autre c'était, je vais la trouver là de toute façon, Bebas. Voilà. Donc Bebas c'est une police d'écriture que j'apprécie pas mal. Hop, on va se remettre Bebas aussi. Voilà, nickel. Donc maintenant on réaligne du coup. Ce qui est déjà aligné de toute façon. Mais vous savez quoi? On va essayer de le descendre un peu. Si on peut se le mettre comme ça, ce serait parfait. Donc le N, on le descend un peu. Ok, on est bien comme ça. Comme ça, hop, on le remonte. Parfait, nickel. Le Y, on le redescend un peu. Voilà, donc là on est aligné. Après, vous, en haut, vous pouvez y mettre le logo que vous voulez. Par exemple, moi je sais pas. J'ai vu tout à l'heure que j'avais un point. On va mettre le point par exemple. C'est tout con, hein. Hop, voilà, regardez. Hop, on le met là, nickel. Donc voilà, quand vous voulez agrandir, vous faites CTRL-T à chaque fois. CTRL-T, je vais y arriver. Donc pour zoomer, vous appuyez sur Alt et avec le joystick de votre souris, oui, vous agrandissez. Hop, on revient sur l'outil pot de peinture. On a déjà la couleur blanc qui est déjà programmée. On va dessus, on fait OK. On est bien sur le calque .jpg. Hop, et nickel, on a notre logo. Donc vous voyez, on a pu faire un logo très simple, très épuré on va dire. Assez joli qu'on se le dise, hein. Ça ressemble, je le trouve même plus joli comme ça que le premier que j'avais fait d'ailleurs sur la première vidéo que j'ai loupé. Donc voilà, bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Photoshop. Allez, à plus.